Et bonjour, alors voilà, je m'appelle Antoine, je viens d'avoir un diplôme en électrotechnique en fait, et voilà, avant de partir dans le monde du travail, j'aimerais découvrir un petit peu le monde, découvrir un petit peu la vie, et en fait j'aimerais m'investir en fait dans un projet pour la protection de l'environnement dans un pays de l'Union Européenne. J'aimerais bien partir en Allemagne en fait, et donc via une collectivité ou une association en fait, j'aimerais mettre à disposition mes compétences dans l'électrotechnique pour justement donc protéger l'environnement et peut-être créer une éolienne, enfin voilà, participer à un projet de protection de l'environnement et si possible en Allemagne. Et donc du coup je venais vous voir un petit peu pour savoir qu'est-ce que vous pouvez me proposer pour réaliser un petit peu mon objectif quoi. Bonjour Antoine, par contre tu m'as pas dit quel âge tu as. Alors, j'ai 26 ans. 26 ans, ok. Du coup, par rapport à tout ce que tu me racontes, au début j'allais te lancer dans un service civique, sauf que 26 ans, c'est jusqu'à 25 ans. Donc déjà, je pourrais pas te dire t'as pas l'âge. Il y a sinon le volontariat franco-allemand, mais tu n'as pas l'âge non plus, mais t'inquiète pas, de toute façon il y en a d'autres, il y a plein de relais mobilité, de programmes auxquels tu peux participer. Donc ce que je te propose, c'est le SVE. Est-ce que tu sais ce que c'est, le service volontaire européen? Vraiment pas du tout, non. J'en ai entendu un petit peu parler, mais je suis pas du tout au courant parce qu'en fait moi j'ai aussi j'aimerais partir sur un séjour mais pas plus autour de 6 mois, 1 an, et j'ai très peu de revenus, très peu de moyens financiers en fait pour partir sur un séjour, faire un projet comme ça quoi. D'accord, alors en fait le service volontaire européen, c'est un volontariat entre 2 semaines et 12 mois dans le cadre d'Erasmus+, et c'est financé par l'Union Européenne. Donc en fait, il faut que tu sois âgé de 17 à 30 ans, donc toi c'est bon, tu rentres dans les clous. Il y a 100 conditions de diplôme, donc toi t'en as un, donc tant mieux, c'est un plus, et où le niveau de langue non plus n'est pas recommandé, donc pour ça il n'y a pas de souci. Tu me dis que tu as très peu de moyens financiers, alors surtout t'inquiète pas parce que c'est gratuit. Ça c'est bon, ça. Il y a des choses qui existent qui sont gratuites. Donc en fait la subvention européenne, elle te couvre le voyage, l'hébergement, la restauration, la formation, l'accompagnement, même des cours de langue si tu veux, selon le pays où tu peux... Pour apprendre la langue du pays quoi, du coup si je veux partir en voilà, exactement. L'assurance, et tu peux avoir aussi de l'argent de poche. Donc c'est vraiment tout bénef pour toi quoi. Et du coup, ce SVE me permet justement d'organiser ce projet, de participer à un projet en Allemagne, où c'est propre à que certains pays. Comment ça se passe? Est-ce que du coup, dans le cadre du SVE, je peux partir en Allemagne, par exemple? Oui, dans le cas du SVE, tu peux partir en Allemagne. Il y a 56 pays répertoriés, donc t'inquiète pas, l'Allemagne fait partie des pays répertoriés. D'accord. Et du coup, je pense que ça peut m'intéresser. Donc du coup, il faut que je fasse quoi en fait pour accéder à ce SVE? Par qui il faut que je passe? Est-ce que je passe par vous? Est-ce qu'il faut que j'aille sur un autre organisme? Comment ça se passe en fait? Alors t'inquiète pas, en fait moi je vais t'envoyer à la Maison de l'Europe. Donc la Maison de l'Europe, en fait ils vont t'aider, ils vont t'accompagner pour trouver un projet et surtout pour trouver une organisation d'accueil. Et du coup, comment ça se passe pour être avec la Maison de l'Europe? En fait, on va prendre contact avec eux, d'accord, via toi. Et ensuite, tu iras participer à une réunion d'information qu'ils mettront en place. Et après, ils te suivront individuellement pour vraiment t'accompagner dans le projet, dans le domaine que tu veux, lié à l'environnement. Il faut que je prépare mon CV, une lettre de motivation avant, parce qu'en plus j'en ai très rarement fait. Est-ce que c'est eux qui vont m'accompagner? Est-ce que vous pouvez m'accompagner dans le cadre du pige? Enfin, comment ça se passe pour ça? Alors t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. De toute façon, eux ils vont t'accompagner dans les CV et lettres de motivation parce qu'ils accordent. En fait, ils préfèrent vraiment visualiser ton CV, ta lettre de motivation pour pas que ce soit un handicap et pour qu'au contraire tu puisses être pris dans le pays où tu veux faire ta mission. Voilà, écoute, je crois que je t'ai tout dit. Et puis si tu as d'autres informations, tu peux venir me recontacter encore une fois. Et puis sinon, de toute façon, t'inquiète pas, on va prendre contact avec la Maison de l'Europe pour t'envoyer vers l'Allemagne.